أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जंग हुनैन में Hazrat Muslim Maud a fait référence au verset 64 de la Sourate An-Nur en décrivant la débandade qui avait éclaté dans l'armée musulmane lors de la bataille de Hunayn en raison des archers ennemis. Le Muslim Maud a expliqué comment il fallait obéir au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en citant ce verset. Le verset se dit ainsi: La taj'alu du'a ar-rasuli baynakuma ka du'a'i ba'dikum ba'da. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. La traduction de ce verset est comme suit: Ô croyants, ne considérez pas l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi vous comme l'appel de l'un de vous à un autre. Allah connaît assurément ceux d'entre vous qui s'éclipsent furtivement lors des conseils. Que ceux qui contreviennent à l'ordre de ce prophète prennent garde que des preuves de la part d'Allah ne les atteignent ou qu'un châtiment douloureux ne les frappe. Hadrat Muslim Maud affirme que la voix des individus ne pèse rien face à la voix de l'imam. Votre devoir est, dès que vous entendez la voix du messager de Dieu, de répondre immédiatement présent et de courir pour accomplir son ordre, car c'est là que réside le secret de votre progrès. Mieux encore, si une personne est en train de prier, elle a le devoir d'interrompre sa salat pour répondre à la voix du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, répondre immédiatement présent à l'appel du prophète est une chose essentielle et ceci est l'un des signes majeurs de la foi. Allah, le Très-Haut, conseille les croyants en disant: Ô croyants, si jamais le messager d'Allah vous appelle, ne considérez pas son appel comme l'appel de n'importe qui, mais répondez immédiatement à son appel. Il est ainsi indiqué que Mohammed, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, possède deux statuts distincts, celui d'un chef temporel et celui d'un prophète. En tant que chef temporel, il est nécessaire de se conformer à ses ordres.
Mais en tant que chef religieux, répondre à son appel est encore plus prioritaire. Le Muslim Maud a mentionné ici l'événement de la bataille de Hunayn. Il explique que l'histoire révèle que lors de la bataille de Hunayn, lorsque les mécréants de la Mecque ont rejoint l'armée islamique, en disant qu'ils allaient montrer aujourd'hui la quintessence de la bravoure et que par la suite ils ont fui le champ de bataille, incapables de résister à l'attaque des Banu Thaqif. Eh bien, à un moment, seuls 12 compagnons étaient demeurés autour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une débandade générale s'est produite dans l'armée islamique qui comptait 10 000 hommes. L'armée des mécréants était composée de 3 000 archers. Ils s'étaient postés sur les collines, à sa droite et à sa gauche, déversant des flèches sur lui. Malgré cela, le saint prophète, paix soit sur lui, ne voulait pas reculer, mais plutôt avancer. Abu Bakr, pris de panique, a saisi la bride de sa monture et a déclaré au messager d'Allah que ma vie vous soit sacrifiée. Ce n'est pas le moment d'avancer. Attendez que l'armée de l'islam se rassemble et ensuite nous allons avancer. Mais l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré avec une grande passion: lâche les rênes de ma monture. Ensuite, en éperonnant sa monture, il s'est avancé et il ne disait sans cesse: je suis le prophète, je ne suis pas un menteur, je suis le fils d'Abdul Muttalib. C'est-à-dire, je suis le prophète promis dont la protection est éternellement assurée, je ne suis pas un menteur. Peu importe que vous soyez 3 000 ou 30 000 archers, je ne me soucie pas de vous. Et ô idolâtres, en voyant mon audace, ne me prenez surtout pas pour Dieu. Je suis un homme et je suis le petit-fils de votre chef, Abdul Muttalib. Abbas, l'oncle de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait une voix très forte. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a regardé et a dit au Abbas: avance et appelle. Et crie à haute voix aux compagnons de la sourate al-Baqarah, c'est-à-dire ô vous qui avez mémorisé la sourate al-Baqarah, ô vous qui avez prêté le serment d'allégeance sous l'arbre le jour de Hudaybiyah, le messager de Dieu vous invite. Un compagnon raconte que, en raison de la lâcheté des nouveaux musulmans de la Mecque, lorsque l'avant-garde de l'armée islamique a reculé, eh bien, nos montures ont également pris fuite. Et plus nous tentions de les retenir, plus elles fuyaient en arrière. Jusqu'à ce que la voix d'Abbas résonne sur le champ de bataille, appelant aux compagnons de la sourate al-Baqarah. Il a mentionné spécifiquement la sourate al-Baqarah car c'était la première sourate révélée à Médine. Et cette sourate contient également des versets qui disent que peu de gens peuvent vaincre beaucoup par le décret de Dieu. Et cette sourate exhorte à tenir ses promesses et ses pactes. Ô vous qui avez prêté serment d'allégeance sous l'arbre au jour de Hudaybiyah, le messager de Dieu vous appelle. Quand cette voix atteint mes oreilles, dit ce compagnon, eh bien j'ai eu l'impression que je ne suis pas vivant mais mort, et que la trompette d'Israfil résonnait dans l'air. J'ai tiré brusquement sur la bride de mon chameau, si bien que sa tête a touché son dos. Mais il était si effrayé qu'il s'est remis à courir en arrière dès que j'ai relâché la bride. Alors moi et beaucoup de mes compagnons, nous avons sorti nos épées, et plusieurs ont sauté de leurs chameaux, tandis que d'autres ont tranché le cou de leur bête. Ils se sont précipités vers le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En quelques instants, l'armée de 10 000 compagnons qui couraient irrésistiblement vers la Mecque s'est rassemblée autour de lui. Et peu de temps après, en escaladant les montagnes, cette armée musulmane a anéanti l'ennemi. Et cette défaite périlleuse s'est transformée en une grande victoire. De même, le Muslim Maud a mentionné cet événement dans un discours intitulé Uswa Hasana.
il déclare: après la conquête de la Mecque, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à la bataille de Hunayn pour affronter certaines tribus arabes, de nombreuses personnes de la Mecque qui s'étaient récemment converties à l'islam ont rejoint le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et même ceux qui ne s'étaient pas encore convertis à l'islam ont rejoint également l'armée musulmane uniquement par ostentation et par ferveur nationale. Et ils ont commencé à se vanter de leur grand nombre et de leur force en disant que nous sommes très nombreux et personne ne pourra nous vaincre aujourd'hui. Pour punir leur arrogance, Allah a mis en place un stratagème. Lorsque l'armée musulmane avança, l'ennemi se cacha en embuscade. Leurs archers les plus expérimentés se dissimulèrent, certains à droite, d'autres à gauche. Lorsque l'armée passa à l'endroit où des milliers d'archers étaient cachés de part et d'autre, ils déclenchèrent soudainement une pluie de flèches sur l'armée islamique. Voyant cela, les nouveaux musulmans, encore jeunes et faibles dans leur foi, ainsi que les mécréants de la Mecque, qui s'étaient joints aux musulmans par simple ferveur nationale, s'enfuirent en masse du champ de bataille. Dans cette situation, lorsque ceux qui sont devant fuient, inévitablement les chevaux de ceux qui sont derrière s'emballent également et ils commencent à fuir. C'est ce qui s'est passé lors de cette bataille. Lorsque ces nouveaux musulmans convertis et les mécréants ont pris la fuite, ne pouvant supporter la pluie de flèches, les chevaux et les chameaux des compagnons ont également commencé à fuir. Et toute l'armée islamique s'est dispersée. La situation est devenue si grave qu'il ne restait que 12 hommes autour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres avaient fui le champ de bataille. Voyant cela, Abbas a saisi les rênes de la monture du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il a déclaré: ce n'est pas le moment de s'arrêter. Tournez les rênes de la monture et revenez vers l'armée islamique afin de rassembler de nouveau l'armée et attaquer à nouveau. Mais le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: le prophète de Dieu ne tourne pas le dos sur le champ de bataille. En disant cela, il a pris les rênes de la monture. Il a éperonné sa monture et il s'est avancé et il a déclaré: je suis le prophète, je ne suis pas un menteur, je suis le fils d'Abd al-Muttalib. Il a déclaré: je suis le prophète de Dieu, je ne mens pas et je n'ai pas peur de ces archers aujourd'hui. Et si je continue d'avancer malgré le fait d'être encerclé de 4000 archers, ne vous méprenez pas en pensant que je suis Dieu ou que je possède des attributs divins. Rappelez-vous que je ne suis pas Dieu, je suis tout simplement le fils d'Abd al-Muttalib. Mais ces gens, ces prophètes, sont des manifestations divines. Les prophètes de Dieu, les amis de Dieu, les saints sont des manifestations divines. Ils montrent la personne de Dieu. Quand cette situation s'est produite et que l'ennemi s'est réjoui d'avoir tué les musulmans, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est adressé à Abbas et il lui a dit: Abbas, lance l'appel. Appel au Ansar, le messager de Dieu vous appelle. Lorsqu'Abbas a répété à haute voix cette phrase du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment au Ansar, le messager de Dieu vous appelle, eh bien Al-Ansari a raconté qu'à ce moment-là, leurs chevaux et leurs chameaux échappaient à leur contrôle, et il semblait qu'ils ne s'arrêteraient pas avant la Mecque et Médine. En raison de la situation, des milliers de personnes avaient si peur de leur fuite qu'elles ne revenaient pas en arrière d'aucune manière. Nous tirions sur les rênes de nos montures et nous forcions tellement ces montures qu'elles touchaient presque leur queue avec leur bouche, mais au lieu de revenir, elles fuyaient vers l'arrière. Nous étions dans cet état quand nous avons entendu la voix retentissante d'Abbas. Il disait: Ô Ansar, le messager de Dieu vous appelle. Il raconte qu'en entendant cette voix, nous étions dans un tel état, comme si nous ne savions pas si c'était un homme qui nous appelait, mais nous pensions que c'était le jour du jugement dernier et que la trompette d'Israfil était soufflée pour ressusciter les âmes mortes. À cet instant, nous n'avions plus conscience du monde et de ce que le monde possède. Une seule voix a résonné à nos oreilles, la voix d'Abbas. Toute notre faiblesse a disparu.
nous étions incapables d'arrêter nos chevaux et nos chameaux, et nous avons fait tout notre possible pour faire pivoter nos montures. Ceux qui ont réussi ont pu le faire, et quant à ceux des nôtres qui n'ont pas pu faire retourner leur monture, eh bien, ils ont dégainé leurs épées, ils ont tranché la gorge de leur monture et ils ont couru à pied jusqu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'étaient ceux qui avaient bénéficié de la foi du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, de même que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait cette qualité que, quel que soit le danger, Dieu ne disparaissait jamais de ses yeux, cette même qualité s'était manifestée chez ses compagnons selon leur niveau, et cela sous l'influence de l'éducation impartie par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était resté ferme aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y a un récit selon lequel Ibn Mas'ud rapporte qu'il était avec le messager d'Allah le jour de la bataille de Hunayn. Il rapporte, les musulmans se sont enfuis et il n'y avait que 80 personnes parmi les muhajirin et les ansar qui étaient restés avec lui. Nous sommes restés fermes et nous n'avons pas pris la fuite. Ce sont sur ces personnes qu'Allah a fait descendre la quiétude. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était sur sa mule. Il n'a pas reculé d'un seul pas. Lorsque sa mule s'est inclinée, il s'est incliné avec elle sur la selle. J'ai dit que vous soyez élevés, qu'Allah vous exalte. Le saint prophète paix soit lui a déclaré, donne-moi une poignée de terre. Abbas déclare que je lui ai donné une poignée de terre. Il a pris la terre dans sa poignée et il a envoyé cette poignée vers les visages de l'ennemi. Et leurs yeux se sont remplis de terre. Ensuite, il a demandé où sont les muhajirin et les ansar. J'ai répondu, ils sont ici. Il a dit, appelle-les. Quand je les ai appelés, ils sont venus avec leurs épées dans leur main droite et les païens ont pris la fuite en tournant le dos. Une narration rapporte que lorsque les gens ont reculé, c'est-à-dire lorsque la débandade a éclaté dans les rangs des musulmans, j'ai réalisé qu'il n'y avait qu'une centaine de personnes avec l'envoyé d'Allah. Le saint prophète a prié « Allahumma lakal hamdu wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an » « Oh Allah, toute la louange est pour toi, c'est à toi que nous nous plaignons et c'est toi que nous implorons pour obtenir de l'aide. » Gabriel a déclaré les mêmes paroles lui ont été révélées que celles enseignées à Moïse le jour où la mer s'est fendue. Harith bin Nu'man rapporte, lorsque les gens ont fait demi-tour, j'ai compris qu'il ne restait qu'une centaine de personnes avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anas rapporte que ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la bataille de Hunayn, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, qu'Allah soit content de tous, étaient avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Chacun d'entre eux a frappé plus de 10 fois. Ibn Mas'ud était également parmi eux, parmi les Ansar, Abu Dujana, Haritha bin Nu'man, Sa'd bin Obada, Abu Bashir, Usayd bin Hudayr, et parmi les habitants de la Mecque, Shayba bin Muthman sont restés fermes aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit lui. Parmi les femmes, il y avait Sulaym bint Milham, Ammara, Nusiba bint Ka'b, Harith, Sulayd bint Ubayd était également présente sur le champ de bataille. Abdullah bin Abi Bakr rapporte ceci concernant la constance de ces femmes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Sulaym bint Milhan. Elle était avec son mari, Abu Talha, et elle était enceinte. Elle craignait que le chameau ne la fasse tomber. Elle avait donc passé sa main à l'intérieur de la bride et de la longe pour rapprocher la tête du chameau d'elle. Le saint prophète, paix soit sur lui, a dit « Est-ce Sulaym ?» Elle a répondu « Oui, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que mes parents soient sacrifiés pour vous. » Cette dame disposait d'un poignard. Abu Talha a déclaré au messager d'Allah, voici Sulaym, elle possède un poignard. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui a demandé, pourquoi ce poignard? Sulaym a répondu,
Je l'ai prié pour que si un idolâtre s'approche de moi, je vais lui ouvrir le ventre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a souri en entendant cela. Sulaym, qui était avec le messager d'Allah en ce moment délicat, était très triste et peiné et en colère que les gens avaient fui en laissant le saint prophète Mohammed lui. Elle était submergée par l'amour pour le saint prophète Mohammed lui et elle a dit: Ô messager d'Allah, voici ces gens qui ont été libérés ou affranchis. Ces gens qui ont été affranchis après nous. Par affranchis, on entend les habitants de la Mecque à qui le saint prophète avait dit: La tathriba alaykum al-yawma izhabu antum tulaqa. C'est-à-dire, il n'y a pas de reproche contre vous aujourd'hui, partez, vous êtes affranchis. 12 000 parmi eux avaient participé à la bataille de Hunayn et ils se sont enfuis devant les flèches de l'ennemi. Ils ont également poussé les anciens compagnons à reculer. Sulaym a parlé de ces personnes. Elle a dit qu'ils ont été vaincus alors qu'ils étaient avec nous. Le messager d'Allah a déclaré: Ô Sulaym, Allah est certainement suffisant contre l'ennemi et il a fait preuve de bienfaisance. Une autre courageuse compagne, Amara, a rapporté ce qui suit. Elle déclare: le jour de la bataille de Hunayn, lorsque les gens ont pris la fuite, nous étions 4 femmes qui étaient présentes. J'avais une épée bien aiguisée et Sulaym avait un poignard qu'elle portait à la taille et elle était enceinte. Outre ces femmes, Sulayt et Harith étaient également présentes. Selon un récit, Amara a élevé la voix et elle s'est écriée: Ô Ansar, pourquoi prenez-vous la fuite? Elle raconte avoir vu un homme de parmi les Hawazin portant un étendard et monté sur un chameau de couleur blé. Il poursuivait les musulmans. Je me suis avancé vers lui et j'ai frappé les jarrets de son chameau, ce qui a fait tomber le cavalier sur le dos. Je l'ai attaqué, je l'ai frappé avec mon épée et je l'ai tué. Ensuite, j'ai pris son épée. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, se tenait sur le champ de bataille. Il avait dégainé son épée. Je suis arrivé là-bas et le saint prophète criait aux compagnons de la sourate al-Baqarah. Ainsi, les Ansar ont attaqué en revenant et les gens des Hawazin n'ont tenu que le temps qu'il faut pour traire une chamelle devant les compagnons. C'est-à-dire, ils ont résisté pendant un court moment. Ensuite, ses ennemis ont été vaincus et ils se sont enfuis. Elle déclare que je n'ai jamais vu une défaite aussi humiliante de l'ennemi. Il fuit dans toutes les directions. Mes fils Habib et Abdullah sont revenus vers moi, les mains pleines de prisonniers. Abu Bashir Mazani rapporte ceci. Le jour de Hunayn, nous avons fait la prière du matin et nous sommes partis à l'endroit où le messager d'Allah, paix soit sur lui, nous a placés. Nous n'avions pas connaissance du danger, c'était près du lever du soleil. Soudain, nous avons été attaqués. L'avant de notre armée s'est replié sur nous, vaincus. Nos rangs se sont mélangés et nous avons été mis en déroute avec l'avant de l'armée. Je me suis retourné et je suis parti. J'étais un jeune homme. J'ai appris que le saint prophète Mohammed paix soit lui était à l'avant de l'armée. Je me suis mis à dire aux Ansar que mes parents soient sacrifiés pour le messager d'Allah. Où partez-vous? Ainsi donc, il les a interpellés. Je repoussais les gens vaincus. Mon seul but était de voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en sécurité. Ainsi donc, je suis arrivé jusqu'au messager d'Allah, paix soit sur lui, et il disait: Ô Ansar, ô Ansar. Je me suis approché de sa monture, j'ai regardé en arrière. Les Ansar revenaient immédiatement. Et le messager d'Allah, paix soit sur lui, était debout sur sa monture face à l'ennemi. Et les Ansar se sont mis à combattre devant le messager d'Allah. Et le messager d'Allah, paix soit sur lui, était avec eux. Les Ansar repoussaient l'ennemi jusqu'à ce que nous ayons refoulé l'ennemi sur une distance d'un farsakh, c'est-à-dire sur 3000. Ils se sont dispersés dans les vallées et ils ont été vaincus par nous. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui,
est retourné à sa demeure, à sa tente, et des prisonniers étaient liés autour de lui. Un groupe se trouvait autour de sa tente, et avec lui se trouvaient ses deux épouses, Salama et Zainab. Un récit mentionne Salama et Maïmouna parmi les épouses du saint prophète Mohammed paix sur lui. Autour d'elle se trouvait un groupe de personnes qui montaient la garde pour le messager d'Allah paix sur lui. Il s'agissait d'Abbad bin Bishra, d'Abu Naïla et de Mohammed bin Maslama. Ibn Uqba rapporte qu'un homme de parmi les Korachites est passé tout près de Safwan bin Umayya. Safwan bin Umayya qui était encore un polythéiste. Il était venu assister à la bataille de Hunayn. Le Korachite a dit à Safwan bin Umayya, « Réjouis-toi, Mohammed paix sur lui et ses compagnons ont été vaincus. » Il a annoncé la défaite en raison de la première attaque. Ensuite, cet idolâtre a déclaré par Allah, « Ils ne reviendront plus à leur état initial, c'est-à-dire que les musulmans ne remporteront plus la victoire. » Safwan a répondu, « Tu m'annonces la bonne nouvelle de la domination des Bédouins par Allah, qu'un Koraïchite devienne chef, mais plus cher qu'un Bédouin ne soit chef. » Safwan s'énerva en entendant cette parole de l'ennemi. Il envoya un de ses esclaves pour rapporter des nouvelles du champ de bataille. Et il lui dit d'écouter attentivement à qui appartenaient les cris de ralliement qu'on pouvait désormais entendre. L'esclave est revenu vers lui. Il a déclaré, « Je les ai entendus crier « Ô Banu Abdurrahman, ô Banu Ubaydullah, ô Banu Abdullah. » Il a dit, « Mohammed a triomphé. » C'est là leur cri de guerre. Cela a rassuré Safwan. Il a déclaré, « Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a remporté la victoire. » On mentionne également que lors de cette bataille, le saint prophète paix sur lui a jeté des cailloux sur les mécréants et il a prié comme mentionné auparavant, comme il avait dit à Abbas, « Donne-moi de la terre. » Voici des détails supplémentaires à ce propos. Lorsque les compagnons se sont repliés, alors que la bataille était à son apogée, le saint prophète a regardé le champ de bataille. Il était monté sur sa mule. Le saint prophète a dit, « La bataille est féroce. » Le narrateur rapporte, le saint prophète paix sur lui a ramassé des cailloux et les a lancés vers les visages des mécréants. Il a déclaré par le Seigneur de Mohammed. Selon une autre version, il avait dit, par le Seigneur de la Kaaba, ces gens seront vaincus. Abbas rapporte, lorsque j'ai regardé, j'ai vu que le combat se déroulait comme je l'avais déjà vu. Mais par Allah, dès qu'il a lancé les cailloux, j'ai vu leur élan faiblir. C'est-à-dire que l'assaut de l'ennemi commençait à s'affaiblir et que la situation s'est inversée et ils se sont acheminés vers la défaite. C'est-à-dire que l'ennemi a été vaincu. Voici des détails supplémentaires à ce propos. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a placé ses deux pieds dans les étriers et il s'est levé alors qu'il était monté sur sa mule. Il a levé ses mains et il a prié « Allahumma inni anshuduka ma wa'adtani Allahumma la yanbaghi lahum an yadharu alayna » Oh Allah, je t'implore par ce que tu m'as promis, oh Allah, il ne convient pas qu'ils nous dominent et que nous soyons vaincus. Yazid bin Amir Souaï était présent avec les polythéistes à Hunayn. Il s'est converti à l'islam par la suite. Il relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris une poignée de terre du sol à Hunayn. Ensuite, il s'est tourné vers les polythéistes et il leur a envoyé cette poignée de terre au visage en disant « Repartez vers l'arrière, que vos visages soient noircis. » Quiconque rencontrait son frère se plaignait de picotements dans les yeux et se frottait les yeux, c'est-à-dire les yeux de l'ennemi commençaient à brûler. En ces instants, l'envoyé d'Allah était monté sur sa mule nommée Duldul.
Shayba bin Uthman était un notable Qurayshite. Son père Uthman bin Talha a été tué lors de la bataille d'Uhud. Il a rejoint l'armée de Hunayn depuis la Mecque. Selon certains, il s'était converti à l'islam lors de la conquête de la Mecque. Il raconte lui-même qu'il s'était joint à l'armée avec cette intention. En fait, il n'était pas encore musulman. Il déclare que « Je me suis joint à l'armée avec l'intention de pouvoir tuer le saint prophète Mohammed soit lui pour venger la mort de mon père et pour apaiser mon cœur. Que Dieu nous en préserve. » Son opposition à l'islam était telle qu'il disait que même si toute l'Arabie et le monde non arabe prononçaient la kalima de Mohammed, il ne le suivrait jamais. Shayba, en voyant les musulmans fuir le champ de bataille et que Mohammed était entouré que de quelques personnes uniquement, eh bien, il s'est dit que c'était le moment idéal pour tenter de le tuer, que Dieu nous en préserve. Shayba relate qu'il s'est avancé pour attaquer par la droite du saint prophète Mohammed lui, mais qu'il a vu son oncle Abbas. Il s'est dit qu'il serait impossible d'attaquer le saint prophète Mohammed lui en présence d'Abbas. Je me suis retourné et je me suis placé à sa gauche pour tenter d'attaquer par là, mais là-bas j'ai vu Abu Sufyan bin al-Harith et je me suis retiré par la suite. Ensuite, j'ai eu l'intention d'attaquer le saint prophète Mohammed lui par derrière. Mais lorsque j'ai avancé avec l'intention d'attaquer, j'ai mis mes mains devant mes yeux et j'ai reculé rapidement. Plus tard, il racontait qu'à ce moment précis, il avait vu des flammes s'élever comme si elles allaient le consumer. Pendant ce temps, le saint prophète Mohammed lui a appelé « Ô Shayba, approche-toi de moi ». Ainsi donc, le saint prophète lui a su qu'il se tenait derrière lui. Shayba a déclaré que je me suis approché de l'envoyé d'Allah, il a souri. Et il a passé sa main bénie sur ma poitrine et il a prié en ces termes. Allahumma dhaba anhu shaytan. Oh Allah, éloigne Satan de lui. Shayba relate que par Dieu, à ce moment-là, le messager d'Allah m'est devenu plus cher que mon ouïe, ma vue et ma vie. Ma poitrine s'est apaisée. Le saint prophète Mohammed lui a dit à Shayba, Ô Shayba, combat les mécréants. Shayba relate qu'il s'est avancé l'épée à la main contre l'ennemi pour défendre le saint prophète Mohammed lui. Et il déclare, j'ai combattu avec un tel amour pour le saint prophète Mohammed lui que même si j'avais rencontré mon père dans la bataille, eh bien je l'aurais tué. Hadrat Muslim Maud a également relaté cet incident. Il a raconté dans son propre style, il relate que il y a cette histoire concernant le saint prophète, puis lui, il avait une personne qui apparemment avait accepté l'islam et avait participé à la bataille de Hunayn. Mais son intention était qu'il allait profiter de l'occasion pour tenter de tuer le saint prophète Mohammed, puis lui, au moment où les armées allaient s'affronter. Quand la bataille s'est intensifiée, cet homme a tiré son épée. Le saint prophète Mohammed, puis lui, était seul. Seul Abbas était avec lui. Cet homme a considéré que c'était là une occasion en or et il s'est avancé pour frapper. Mais Allah a révélé cela au saint prophète Mohammed lui, notamment que cet homme portait en lui l'hypocrisie, c'est-à-dire l'inimitié. Cet homme raconte qu'il s'est approché du saint prophète en pensant que son épée allait lui trancher la gorge. Il déclare, mais je me suis approché du saint prophète et le saint prophète a tendu sa main vers moi. Il l'a posé sur ma poitrine en disant « Ô Dieu, délivre-le des pensées sataniques et éloigne sa rancune. » Cet homme déclare « Soudain, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait rien de plus cher que le saint prophète Mohammed lui. Ensuite, le saint prophète lui m'a dit « Avance et combat. » J'ai dégainé mon épée et par Dieu, même si mon père avait été vivant à ce moment-là et qu'il s'était tenu devant moi, eh bien, j'aurais enfoncé mon épée dans sa poitrine. Et je n'aurais pas hésité à le tuer. C'est l'amour pour le saint prophète Mohammed lui qui a mis fin à son hostilité. C'est-à-dire que l'amour du saint prophète Mohammed lui a mis fin à son inimitié.
À la fin de la bataille, le saint prophète, paix soit sur lui, était dans sa tente lorsque Shayba bin Uthman est venu lui rendre visite. Le saint prophète, paix soit sur lui a dit « Ô Shayba, ce à quoi tu pensais à ce moment-là est moins bon que ce qu'Allah a maintenant décrété pour toi. » Ensuite, le saint prophète, Mohammed paix soit sur lui, a relaté à Shayba tout ce que Shayba cachait dans son cœur sur le champ de bataille. Quand Shayba a demandé au saint prophète, paix soit lui, de lui pardonner son passé, eh bien, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a prié pour lui en disant que Dieu te pardonne. On trouve également mention de la mauvaise intention de Nudar bin al-Harith, ainsi que sa bonne fin. Nudar bin al-Harith était l'un de ceux qui avaient rejoint l'armée de Hunayn avec de mauvaises intentions et de mauvais desseins en provenance de la Mecque. Il était un des chefs des Koraïchites et son frère avait été tué lors de la bataille de Badr. Il raconte que je suis parti vers Hunayn avec certains de mes compagnons dans l'intention de rejoindre les assaillants du côté des polythéistes dès que j'en aurai l'occasion. Et quand les musulmans se sont d'abord dispersés, je me suis dirigé vers l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, pour le tuer. Mais dès que j'ai eu l'intention de m'approcher de lui, j'ai vu des gens au visage blanc autour du prophète d'Allah, paix soit sur lui, des gens qui me repoussaient en disant de m'éloigner. Il y avait une telle terreur dans leur voix que j'ai pris peur et je me suis mis à trembler. Peu de temps après, les musulmans ont commencé à se rassembler et à attaquer les ennemis. Pendant ce temps, je suis reparti et je suis parti me cacher dans les arbres pendant plusieurs jours, car la crainte de ce que j'avais vu ne me quittait pas. Finalement, j'ai appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parti vers Taïf et de là vers Jirana. Une fois la bataille terminée, j'ai pensé que l'islam était désormais dominant et que tout le monde s'était converti à l'islam. J'ai donc décidé de me présenter au saint prophète Mohammed paix soit lui. Je me suis rendu à Jirana en me cachant et j'ai rejoint les musulmans. Le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a vu et il m'a reconnu. Il m'a demandé « Nudar, est-ce toi ?» J'ai répondu « Oui, ô messager d'Allah, me voici. » Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Ceci est mieux pour toi que ce que tu avais l'intention de faire à Hunayn. Et Allah s'est interposé entre toi et cela, c'est-à-dire qu'Allah s'est interposé entre toi et ton intention. » Nudar raconte qu'en entendant cela, il s'est précipité vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a déclaré « Ô messager d'Allah, si en dehors d'Allah il y avait une autre divinité, elle m'aurait apporté un quelconque bénéfice. » Et il prononça la profession de foi et il embrassa l'islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pria pour lui en disant « Allahumma zidhu thabatan » ou Allah augmente sa constance. Nudar déclare « Je jure par Allah que grâce à cette invocation de sa part, mon cœur est devenu aussi ferme qu'un roc. » Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a répondu « Louange Allah qui l'a guidé. » Après la bataille de Hunayn, lors de la distribution du butin, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a offert 100 chameaux à chacun de certains chefs des Koraïchites nouvellement convertis, afin de gagner leur cœur. Parmi eux se trouvait Nudar bin al-Harith. Il a fait preuve d'une grande dignité, fruit de la prière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prière que le saint prophète avait faite pour qu'il reçoive la constance. Quelqu'un est venu informer Nudar que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait déclaré qu'il lui offrait 100 chameaux et qu'il devait venir prendre ces chameaux. Nudar a répondu que le messager d'Allah paix soit lui faisait cela pour gagner les cœurs et qu'il ne prendrait donc pas ces chameaux car par la grâce d'Allah il était ferme dans sa foi en l'islam et il n'avait pas besoin de prendre de tels biens. Plus tard, il a lui-même affirmé qu'il n'avait pas demandé ces biens au messager d'Allah paix soit lui et qu'il ne l'avait pas sollicité à cet égard. Il s'agissait d'un cadeau et d'un don de la part du saint prophète paix soit lui et il ne fallait pas donc le refuser. Sur ce, il a offert 10 chameaux à celui qui lui avait fait cette annonce en guise de cadeau et il a gardé le reste pour lui.
Par la suite, Nudhair exprimait souvent sa gratitude envers Allah de ne pas être mort dans le polythéisme de ses ancêtres. Il fut ferme dans sa foi en islam, il a émigré à Médine. Et de là, il était parti vers la Syrie dans le but d'accomplir le jihad. Et il est tombé en martyr lors de la bataille de Yarmouk en l'an 15 de l'Hégire. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.